Bon, c'est la journée où on va essayer la Ford LTD Lodo qui a été entièrement révisée avec J-Moto classique et puis un garage un peu spécialisé dans les américaines. Donc on va essayer cette voiture pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est un gros paquebot américain. Cette voiture provient des enchères qui ont été à Château-sur-Epte. C'était la collection Weber. Voilà, une voiture qui est en très bon état au niveau intérieur carrosserie aussi, et intérieur Sky de l'époque très très bien conservé. Voilà. Évidemment, il a fallu la restaurer, la remettre un petit peu à jour, bien sûr, au niveau pneus. Raconte-nous ce qui a été fait dans cette voiture pour la restaurer. Alors, c'est une voiture que l'on a achetée aux enchères il y a déjà maintenant un an et demi, pardon. Donc, Ford LTD V8. Hein. Et c'est une auto qui ne fonctionnait pas. Il y avait de l'essence dans l'huile, de l'huile dans l'essence, dans les deux cas. La carburation, les pneumatiques, etc. Les freins, surtout, il n'y avait plus de freins du tout. Et donc on a refait tous les freins, on a changé les pneumatiques, on a fait une révision complète avec vidange du réservoir, vidange boîte de vitesse, vidange moteur bien sûr, circuit de refroidissement, et là maintenant enfin elle roule bien. Bon, il y a encore quelques imperfections au niveau du système électrique, autrement elle est très très bien cette voiture. Alors c'est une 8 cylindres avec un 351 Windsor à carburateur, c'est un 5 litres 8, c'est ça? 5 litres 8, hein, oui. 3 rapports automatiques. Alors, frein à disque à l'avant et servo-frein à l'arrière. C'est ça. Bon. Et puis, en puissance, 150 chevaux à peu près. Voilà. Donné pour 166 km/h. Et puis, 2 tonnes quand même. Voilà, donc une grosse propulsion. Bon, on va commencer par faire un petit tour au niveau moteur. Là. Il est pas... C'est pas un Cleveland, c'est un Windsor. C'est un Windsor, ouais. Il est pas hyper propre, mais il fonctionne. Qu'est-ce qui a été... Non, le Mastervac, Mastervac. Où il est celui-là, le Mastervac? Là-bas, le maître cylindre de frein a été changé. D'accord, le truc qui est en alu, là. Voilà, qui est chromé. Qui est chromé. L'allumeur aussi, tout l'allumage, bougie. Ouais, l'allumage, voilà, on voit les filtre à air, filtre à huile. Ok. Vidange complète, boîte, pont. Bougie, bougie aussi. Et, oui, et moteur. Bougie, machin, batterie neuve, voilà. Bon, il n'y a plus qu'à essayer de la démarrer. Ouais, on va faire ça tout à l'heure. Attends, j'ai des trucs à te montrer à la maison. Allez, on démarre. Et ben voilà, ça démarre bien. Déjà une bonne chose. Bon ben voilà, ça roule bien, ça fait pas de bruit. J-Moto classique est content. Ça c'est une voiture pour lui, ça lui fait pas peur, ça roule pas trop vite. Et ça freine, donc tout va bien. Bon, rien à dire, hein. Il va y avoir des petits réglages électriques vraisemblablement. Petit défaut d'ouverture, de fermeture de fenêtre électrique. Mais au niveau moteur, a priori, tout va bien. Suspension à l'américaine. Bon, qu'est-ce que tu as à dire sur cette voiture là? Bah, je suis content pour une fois. Une voiture souple, agréable à conduire. Une boîte très longue, très longue au niveau vitesse, hein, une boîte où la première est assez longue pour enclencher la seconde et vice versa pour enclencher la troisième. C'est une boîte 3, donc un peu longue, mais de la puissance quand même. Malgré son poids, on a voici des 2 tonnes 4, 2 tonnes 5, elle est très lourde comme voiture, mais bon, c'est agréable, voiture américaine, des années 70.
petit peu de ressort, tu vois, les sièges. Les petits des cylindres blocs un peu à changer à droite à gauche. Ah, il y a un toit ouvrant, c'est vrai ça? Le toit ouvrant fonctionne parfaitement. Ah bah dis donc, regarde ça. Mais c'est pas beau ça, un toit ouvrant, dis donc. Pourvu qu'on puisse le refermer, sinon on va être mal. Non, ça va. On peut même le refermer. Alors le chauffage marche bien, a priori. Voilà, on va tout à l'heure essayer. Il y a une pendule même, tiens. Ouais, là, je crois qu'elle a bougé un petit peu. Mais Ouais, elle a l'air. régler. On va la régler, ça a l'air de marcher. Et on va se mettre la radio. C'est une radio avec des cassettes à l'ancienne. Voilà, c'est une radio qu'on a capté les chaînes anglaises ou américaines. Ouais, ouais. Allez, là on se fait une petite pointe de vitesse sur la nationale, tout en respectant la réglementation évidemment. La deuxième. Voilà, effectivement, la deuxième qui continue à pousser. Et la troisième va passer. Et la troisième, et la troisième, elle est longue. Elle ne veut pas passer. Donc la troisième passe vraiment tardivement. Ouais, ouais, elle passe. A priori à une vitesse un peu supérieure qu'on ne peut pas franchir en respectant le code de la route. Voilà, donc on voit que là, en tout cas, elle va passer sans doute au-dessus de 90, 100. Voilà. C'est ça. Voilà, là on assiste au feu qui se baisse, ça c'est sympa, vas-y remonte, voilà, sympathique. Ah, a priori il y en a un qui est pas... Voilà. Ouais, c'est marrant hein, ça. Nickel. J'ai un feu de croisement qui reste éteint de l'autre côté. Bon voilà, en tapant dessus ça marche. Donc il va y avoir un petit faux contact, un petit défaut de masse. C'est comme là, ce côté-là, ça s'allume pas. Oui, c'est normal, je peux placer les clignotants. On va mettre les clignotants, on va. Oui. On va essayer les clignotants. Alors celui-là, il va bien. Et il semblerait que l'autre il soit un peu malade, non? Là, ça va. À l'autre côté, il clignote pas, il reste allumé. Contact sur ce côté-là. Faux stop, ça fonctionne, ça, il n'y a pas de problème. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a là? Alors donc Qu'est-ce ici, qu'il y a à le voir petit bouton light donc pour fermer les phares et ouvrir les portières de phare. Et c'est une pression qui fait fermer le... Ça marche uniquement avec de l'air. D'accord. Là, il faut que le régime moteur soit un peu bon, mais les petites pompinettes ne doivent pas être trop en bon état. Ici donc washer, donc ça c'est les essuie-glaces. Oui, sympathique parce que fais voir. Et ils se rabattent après à l'intérieur. Et ils se rabattent à l'intérieur, Voilà. crac, on les voit plus. Ça c'est Ici, une bonne chose. un petit bouton de réglage pour régler le rétroviseur extérieur gauche, électrique. Et ici, un petit bouton de réglage pour régler le rétroviseur droite. Ah ça c'est original, ça on ne l'attendrait pas ici celui-là. Ouais. Ici, le chauffage. Donc froid, chaud, plus la climatisation en haut et en bas. Notre autoradio Voxon, cartouche 8 pistes. Et ici, notre allume-cigare. D'accord. Avec, en principe, un petit cendrier. Voilà. Bon, et puis compteur il est en kilomètres. Alors, kilomètre-heure et miles, donc en blanc, kilomètre-heure, et en jaune, en miles. Avec une petite horloge à l'ancienne. Et pas beaucoup de kilomètres elle avait cette voiture. Oui, 86 000 un truc comme ça. miles ou kilomètres de toute façon pour ces autos-là. Donc il y aura quand même, ici on a le voyant plein phare et code, donc il faut qu'on change l'interrupteur qui est au plancher. Ici, les ceintures de sécurité, l'alternateur, le sélectionneur de vitesse ici qui permet donc en automatique de mettre sur 1, 2 ou drive, c'est une boîte 3 vitesses. La surchauffe du moteur et le liquide de frein dans les freins. Voilà. L'intérieur, C'est nickel. très simple, un intérieur très propre, avec pour le conducteur un siège électrique Ouais. et pour le passager un siège manuel. Ici le petit bouton de warning.
Ouais. Les warnings doivent se mettre en marche. On va aller voir. Petit décor de porte, LTD. Voilà, une des plaques constructeurs qui vient du Canada, avec le numéro de série, le poids, etc. Mais on a surtout une plaque constructeur dans le moteur. Bon, la malle arrière. Le bruit, il doit y avoir un bruit ici. Tiens, bah, ouais, Ah oui, c'est peut-être ça qui faisait du bruit qu'on entendait là. Effectivement. C'est ça qui fait du bruit. Ça cogne avec un roue de secours là. Bon, la voiture est grande, mais la malle arrière est pas si grande que ça finalement. Non. Par rapport à la New Yorker, on a l'habitude d'un. Mais bon, pas si grand que ça. Bon, propre. Ah oui, tiens, on retrouve les cassettes 8 pistes de l'époque. Qu'est-ce que tu m'avais dit que c'était cette petite... Pour gonfler les amortisseurs. C'est pour gonfler parce que... Mais là, ils sont quand même relativement bien. D'accord. Donc là, c'est Christian qui a pris le cerceau. Il met ses petits gants Qui vont bien avec. de sportif. Et maintenant, ça va y aller. Alors, on y va. On se passe. C'est En parti. drive. Gentiment. Ah, mais c'est super sympa. C'est pas tout à fait pareil que la New Yorker, mais... C'est un peu plus large, plus costaud, un peu plus massif. Un peu plus lourde aussi, à quelque chose près de... Gauche ou droite? À gauche. Attention s'il y a quelqu'un qui arrive à droite. Bon, l'accélération, elle est souple, hein, elle est agréable. Ah ouais. Sympa à conduire, ça, vraiment agréable à conduire. Style américaine, mais un petit peu moins souple que la New Yorker quand même. Ça, on sent qu'il y a un peu plus d'assise sur la route. Un peu plus ferme, effectivement. Et puis ça tourne tranquille. On a toujours ce petit bruit là, on ne sait pas d'où ça vient là. Je pense que c'est, on dirait quand même que c'est dessous, non? Ouais. Peut-être un truc qui frotte un peu dessous. Voilà. On sent qu'il y a quand même une bonne puissance sur le pied. C'est vrai qu'elle est sympa à conduire celle-là. Volant et Attention, direction agréable. Nickel, nickel, voilà. Grande souplesse là, vraiment grande souplesse. Une conduite à l'américaine, douce, coulée. Voilà, on accélère, il y a du répondant. Et on va pas bien vite, hein, on est dans les 60 km/h, 70, mais on sent on a de la puissance et qu'on peut accélérer. Voilà, petite accélération. On va voir si on peut faire passer la troisième. Bon, la troisième met vraiment, a priori la troisième est demandée. Bon, on s'y habitue très vite, hein, franchement. Ouais, y a pas c'est besoin limité à 50. Hein. Ouais. On s'habitue très très vite à conduire cette voiture, c'est incroyable. Je demande aucun préavis pour la conduire, ça va tout seul. Ok, vraiment le top. Vraiment agréable. On a bien fait d'acheter ça à monsieur Weber. Voilà, on l'a remis en route. Ouais. Et franchement, ça vaut le coup. C'est une belle voiture. Mais avec un peu de temps et de patience. Mais avec un des peu Pères de temps et Noël. de patience. Voilà, des Pères Noël. C'est pas beau ça. Les Pères Noël à Montfort-la-Mordue. Avec un peu de temps et de patience, cette voiture fonctionne maintenant Bien. très très bien. Bien. Donc il y a quelques petits détails à changer, les ampoules, l'électricité, un petit bruit de couinement sur les cylindres blocs à mon avis à l'arrière, mais c'est pas méchant, des pneus neufs, des pneus made in Taïwan-les-Bains. Mais non. Sélecteur de... Ah ouais. Ça marche quand même. Voilà, ça folle, ça folle. ABC News at 10.
ça fonctionne. Aïe, aïe. Allez, là, je sens que mon frère va appuyer sur le champignon. Parce que là, il y a un peu de... Voilà, Ça roule. voilà, ça va rouler. Allez. Doucement, doucement, doucement quand même. Il y a un camion, on va me foutre la gueule en l'air. Il y a des voitures en face. Et voilà la deuxième. Et vraiment, on a l'impression qu'on a conduit ça toute sa vie, hein, tellement Ouais. c'est ça. Ouais. Hop là. On passera pas à la troisième. On arrive vite quand même. Ça te la montre sans problème, ta petite côte de Montfort. Là. Donc ça c'est Le cruise control et en haut le klaxon. Et en bas c'est le cruise control. ouais, avec on-off, c'était Voilà. quoi? Cruise control. Le cruise on-off. control, mais vaut mieux pas. Bon, moi je suis pas toujours cruise control donc. Ouais, je ne sais pas vraiment comment ça marche. Mais elle a besoin, comme il y a beaucoup de nettoyage intérieur, on a fait l'extérieur ce matin, mais l'intérieur faut vraiment le faire quand même parce que. Ah mais ça s'allume. Ah mais oui. Ça s'allume. LTD Landau. Bon allez, un dernier petit commentaire. Eh ben, très agréable voiture. Voilà, content qu'au bout de, je sais pas combien de temps qu'on l'a acheté en 2 ans. enchère, 2 ans, voilà, on puisse en profiter, puisqu'elle était dans un état mécanique qui n'avait pas roulé pendant sans doute une dizaine d'années, et donc il y avait beaucoup de remise en route à faire, mais là c'est très plaisant et je suis très content que ça roule bien. C'est agréable à conduire. Et puis qu'il reste des tout petits détails électriques, mais qui n'empêchent absolument pas une conduite agréable. Tiens, regarde, il y a des chevaux à Montfort. Voilà, on va le laisser passer. Lui, il n'a pas besoin de... Bon, on va tout droit, on va tout droit, on va tout droit. Allez. On va faire le tour. Bon alors, ça faut claquer. Voilà. Bon. Pas mal, hein. Puis alors, pas très encombrante, hein, pour mettre dans un garage. Ouais. Ça, Tiens, je t'ai nettoyé le tout en vinyle aussi ce matin. Ouais. Je l'ai nettoyé, il est un peu déchiré à l'endroit, mais vraiment il est propre. Ouais, parce que là, oh, c'est juste du joint, là. Ouais. Avec les enjoliveurs, c'est plus joli par rapport à hier. Puis les pneus sont magnifiques. Oh, surtout des pneus Made in Taïwan des Bains. Des pneus à gomme tendre, c'est bien, dans 6 mois je les change. Et on prendra des pneus de chez J-Moto Classique. Ouais. N'est-ce pas? Bon, nickel. Alors, Bon, alors je vais regarder dessous, qui fait du bruit. Hein.